pas facile de s'y retrouver dans les méandres du processus de nomination au poste de commissaire européen. Une complexité qui provient en partie du principe de double légitimité qui prévaut dans l'Union. D'un côté, il y a celle des États membres, de l'autre, celle tirée du Parlement et donc des élections européennes. C'est le cas pour la présidente de la Commission, dont la nomination par le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des États membres est ensuite ratifiée par le Parlement. Et il en va de même pour les commissaires européens. Le président ou la présidente de la Commission peut orienter en disant bon, sur ce dossier-là, j'aurais plutôt souhaité, etc. Mais bon, le pouvoir est plutôt aux États membres. Et puis, une fois que les États membres ont proposé leur nom, la chef de la Commission propose une liste qui, elle-même, doit être ratifiée par le Parlement. Et là, vous avez le processus qu'on est en train de connaître, où les commissions du Parlement auditionnent les commissaires. Et en général, c'est une épreuve assez dense pour les commissaires qui sont nouvellement nommés et doivent faire la preuve auprès des parlementaires qu'ils vont assumer leurs fonctions avec compétence. Jonglant avec des forces diverses, la Commission tire son autorité de sa capacité à faciliter des compromis permettant la mise en place de politiques communes. La Commission européenne est en fait un organisme qui n'est pas un gouvernement au sens propre ou classique qu'on peut connaître par ailleurs, mais qui est un organisme qui essaye de faire coexister, intégrer les différents intérêts qui s'opposent en Europe. Les intérêts des États membres, les intérêts économiques, les intérêts sociaux. Et la Commission, sa fonction institutionnelle, c'est d'essayer de trouver le point de médiation pour que, d'une certaine manière, il y ait une dynamique européenne qui s'enclenche autour de ces politiques. Dans ce contexte, certaines des nominations suggérées n'ont pas tardé à faire grincer des dents. C'était le cas en particulier du portefeuille intitulé « Protection du mode de vie européen », englobant celui de l'immigration. Une pluie de critiques s'est abattue sur Ursula von der Leyen, lui reprochant de faire le jeu de l'extrême droite. Une accusation dont elle s'est défendue. Le cas de l'immigration, c'est très intéressant parce que c'est un débat très nourri en Europe. Chacun des pays membres a une politique migratoire. Chacun des pays membres a un discours sur la politique migratoire. Et donc, dans son Conseil de juin, le Conseil européen a demandé qu'effectivement il y ait un ensemble de mesures plus protectrices. Alors dans protection, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en ce qui concerne la politique d'accueil. Bon, que fait la Commission après? D'une certaine manière, sur la base de ce qui a été impulsé par le Conseil européen, qui fait donc a priori consensus chez les chefs d'État et de gouvernement, elle va essayer de mettre ça en musique. À l'approche des auditions au Parlement, des voix s'élèvent déjà pour un remaniement, tandis que d'autres se félicitent de la répartition quasiment paritaire de l'équipe, 13 femmes et 14 hommes. Une équipe constituée d'habitués de la machine européenne, en rupture avec la précédente. Il y a une équipe qui politiquement, peut-être peut apparaître un peu plus effacée, il y a moins de premier rôle, si vous voulez, mais qui, du point de vue de l'expérience européenne, cumule une très forte expérience. Ce qui veut dire qu'il y a une forme d'ajustement sociologique à ce qui est la réalité institutionnelle de l'Union européenne. Et donc on sent bien qu'il y a une division du travail qui s'instaure avec quelques personnalités fortes au Conseil et une commission qui, elle, par contre, va bien maîtriser les rouages de l'Union européenne. Après les premières annonces, la composition de la Commission européenne présentée par Ursula von der Leyen doit encore obtenir l'aval du Parlement. Chaque membre de l'équipe sera auditionné individuellement pour tester ses compétences, mais aussi son engagement sur l'Europe. Si certains d'entre eux posent aujourd'hui question, il y a fort à parier que peu de modifications soient apportées dans un souci de préserver un équilibre difficile à atteindre dans les institutions européennes. Jade Charles, CGTN, Paris.